ce qu'il faut savoir, c'est que c'est complémentaire à la médecine, mais que ça ne la remplace pas. Hein, que si vous avez quoi que ce soit, eh bien forcément, vous devez aller consulter un médecin, hein, et un professionnel de santé. Voilà, c'est complémentaire à la médecine et ça permet aussi, les acupressions, de se soulager soi-même, de faire quelques points particuliers qui vont permettre, plutôt que d'aller tout de suite ou voir un médecin ou prendre un médicament, hein, même Doliprane, hein, c'est quand même un médicament chimique si on peut l'éviter, de faire des manipulations toutes simples. Voilà. Et pourquoi on aurait besoin de faire ce genre de manipulation? Pour soulager une douleur? Pour soulager une douleur, oui, mais qu'est-ce qui se passe? Alors pourquoi en appuyant là ou en appuyant là ou en appuyant sur une certaine... C'est les nerfs qui correspondent, quand on appuie, c'est sur un nerf? C'est pas sur un nerf, voilà, c'est pas sur un nerf, c'est parce qu'en fait, on est fait de matière, on est fait de muscles, on est fait d'os, on est fait de tissus, on est fait d'organes, mais si c'était que ça, eh bien, on resterait là sans bouger. On est animé par une énergie qu'on appelle le chi. Le chi, Q-I, c'est C-H-I, ça se prononce, donc chi, par les Chinois. C'est de la médecine traditionnelle chinoise, en fait, l'acupression, réflexologie plantaire. En fait, ce qu'ils ont fait de bien, c'est qu'ils ont observé la nature et ils ont compris comment fonctionnait le corps. Et plus on se rapproche de la nature, et mieux nous fonctionnons. Voilà. Donc, en fait, on est parcouru par une énergie qui nous vient, rien qu'en respirant, déjà, on se charge d'oxygène, mais aussi d'énergie. Et cette énergie, elle va circuler dans notre corps, dans des circuits un peu imaginaires qu'on appelle des méridiens. Hein, le sang circule dans des vaisseaux, ça c'est physique, on peut le toucher. L'énergie va circuler dans des méridiens. Et ces méridiens, en fait, vont traverser tout notre corps, tous nos organes. Et en agissant sur certains points le long des méridiens, eh bien, vous allez pouvoir avoir une action sur nos douleurs, notre énergie et notre... Vous avez mal aux yeux peut-être? Non, ça va? Non, c'est peut-être la lumière. C'est la lumière qui est trop intense. Sur notre énergie, sur notre bien-être, sur notre stress, etc. Voilà. Donc, on va, avec certains points particuliers, pouvoir avoir accès à notre corps. Donc, les acupressions, ça se fait avec les doigts, bien évidemment, à des endroits bien précis. Et quand on parle de réflexologie plantaire, bien, ces pressions vont s'exercer sur le pied. Il y a des endroits... Alors, l'acupuncture, quelle est la différence entre l'acupression et l'acupuncture? L'acupuncture, je crois qu'ils mettent des aiguilles. Très bien. On met des aiguilles, donc c'est destiné aux médecins. Oui. Du bruit. Oui, l'acupuncture, on met des aiguilles. Oui. Donc c'est différent. C'est... Oui, différent. Rentrez, madame, on vient de commencer. Oui, c'est différent. C'est différent. On agit toujours sur des points le long du méridien, mais de façon précise, et c'est destiné aux médecins. Nous, professionnels du bien-être, on le fait avec nos doigts. C'est toujours les mêmes points. Et sur le pied, ça s'appelle des zones réflexes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait que cette énergie fasse pour que nous nous sentions bien, sans symptômes, sans maladie? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse? C'est comme vous imaginez une autoroute avec des voitures qui circulent ou une canalisation avec de l'eau ou alors des fils électriques avec de l'énergie qui circule. Ah, pourquoi à un moment donné, ça peut se détraquer, cette énergie? Il y a quelque chose qui bouge, hein, comme l'embouteillage avec les voitures ou comme un court-circuit dans le courant électrique. Donc, il y a quelque chose qui bouge. Et qu'est-ce que c'est qui pourrait faire un petit peu ralentir ou carrément arrêter, stagner cette énergie? Dans le sang? Dans nous, la façon dont on réagit. Qu'est-ce que c'est qui pourrait entraver cette circulation naturelle d'énergie? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être en bonne santé? Bien manger déjà. Il faut bien manger, il faut bien s'alimenter, il faut manger des fruits et des légumes. Voilà, chargé d'énergie, surtout de l'alimentation un peu crue, hein, pour qu'on puisse préserver nos vitamines. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Il faut faire une activité physique, il faut que vous ayez un équilibre entre
les périodes où vous êtes au repos et les périodes où vous vous mettez en mouvement. Pas forcément de faire du sport à haut niveau, mais marcher dans la nature, nager, marcher dans l'eau, ça irait, ça irait. Déjà, c'est très bien. Et puis aussi, qu'est-ce qu'il faut faire? Dormir. Il faut bien dormir. Il faut avoir un bon sommeil réparateur, avec un certain nombre d'heures aussi. Dormir 2 heures, c'est pas suffisant. Oui. Pour le problème de sommeil, est-ce que la réflexologie peut aider? Oui, on agit bien sûr. C'est le premier effet qui, l'effet de détente, de lâcher prise. Excusez-moi. Je peux venir? Mais oui, viens. Excusez-moi. Alors, je vais juste un petit peu retracer pour les 2 dames qui viennent de s'asseoir. Je vais retracer. Ça va? Ouais, moi aussi. Alors, je reprends un petit peu, les 3 dames étaient déjà un peu avant vous. Donc, on va parler d'acupression et de réflexologie plantaire. Et donc, l'acupression, je répète, c'est donc des pressions avec les doigts, uniquement, qui est différent de l'acupuncture qui agit avec les aiguilles. Et la réflexologie plantaire, donc ces pressions, on va les exercer bien, sur le pied, qu'on appelle des zones réflexes. Donc, j'ai fait un petit rappel sur le fait que, pourquoi en appuyant à certains endroits, on peut ressentir ou soulager quelque chose. Eh bien, parce que notre corps est traversé par une énergie qu'on appelle le chi, qui nous vient de ce qui nous entoure, et qui est indispensable. Cette bonne circulation est indispensable à la bonne santé. Ensuite, on a dit que pour être en bonne santé, il faut bien s'alimenter, il faut bien dormir, et il faut bien s'aérer. Il faut faire une activité physique, pas forcément un sport de haut niveau, mais marcher dans la nature, ça serait suffisant, et de façon régulière, un peu quelques heures dans la semaine. D'accord. Alors, pourquoi on a parlé aussi de circulation, donc pourquoi cette circulation d'énergie peut s'entraver à un moment donné, ou peut être ralentie, ou carrément bloquée, ou même des fois circuler en sens inverse. Donc l'énergie circule dans tout notre corps, donc traverse tous nos organes. Pourquoi à un moment donné, eh bien, ça va se bloquer? Pourquoi ça se... Je sais pas, qu'est-ce qui peut entraver? Alors ça, c'est les premiers effets qu'on peut ressentir, c'est-à-dire que dès l'instant où il y a quelque chose qui ne va pas, notre corps nous le dit. La maladie, c'est le maladie. On ressent de la fatigue, oui, on peut ressentir de la fatigue. Et puis aussi, on peut être un petit peu surexcité, stressé. On peut avoir des angoisses, on peut avoir des douleurs un peu partout dans le corps. Ça, ce sont des signes qu'il faut écouter, puisque notre corps est là pour nous mettre en lumière ce qui ne va pas dans lui, ce qui ne fonctionne pas bien. Même une émotion, quelle qu'elle soit, que ce soit la peur, la tristesse, la colère, est bonne à accueillir parce qu'elle veut nous dire quelque chose. Donc, quel que soit le symptôme, il faut qu'on soit à l'écoute, parce que des fois, ce ne sont pas des symptômes très importants, un petit mal au cou, j'ai mal au genou, ce matin je me suis levée, j'avais mal au dos. Ça, ce sont quand même des signes d'inflammation un petit peu silencieuse du corps, qui font qu'à un moment donné, si on ne fait rien pour, le corps va se détraquer de plus en plus, et on va arriver à des maladies, puisque l'organe va mal fonctionner, va être en dysfonctionnement, et on va tomber malade. Donc là, on aura des symptômes qui seront un peu plus réguliers et un peu plus embêtants. Ces méthodes-là sont des méthodes naturelles qui permettent, sans prendre de médicaments, sans de choses très compliquées, pouvoir aussi le faire soi-même à la maison. On peut consulter une réflexologue ou quelqu'un qui pratique d'autres méthodes. Alors, les acupressions peuvent se faire de différentes façons. Vous avez par exemple le shiatsu. Vous connaissez ce que c'est que le shiatsu? Le shiatsu, c'est une personne qui va suivre les méridiens, puisque je vous avais dit que ce chi, cette énergie, traversait des canaux subtils qu'on ne voit pas et qu'on ressent, qu'on appelle des méridiens. Eh bien, la personne, praticienne en shiatsu, va suivre et va essayer d'enlever tous ces blocages le long des méridiens. Vous avez aussi des pratiques un petit peu plus dynamiques comme le qigong, où on va étirer, on va faire des mouvements pour étirer ces méridiens. On en a 12 et on a plus de 300 points d'acupuncture. Alors, je vous ai
J'arrive pas à avoir la main sur la souris. Non, c'est ça. Ouais. Regarde, je la vois plus. Il suffit ici pour passer. Et j'ai tout changé. Ah voilà, toujours pas. D'accord. Voilà. Donc le chi, c'est notre énergie vitale. Sans chi, il n'y a pas de vie. Hein, on ne peut pas fonctionner. C'est une force qui est invisible, mais qui est essentielle, hein, et qui anime tout ce qui nous entoure, notre corps humain, les animaux, les plantes, les minéraux. Cette énergie circule partout dans le corps et permet à nos organes, nos muscles et notre esprit de fonctionner correctement. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des techniques holistiques, c'est-à-dire globales. Elles prennent en compte aussi bien nos maux physiques que notre mental et que nos émotions. Vous voyez, on ne fait pas focus que sur l'un ou que sur l'autre, parce que les Chinois disent qu'une colère peut détraquer le foie. De grosses peurs peuvent affaiblir les reins. Donc, on a une émotion qui peut avoir une action sur un organe et un organe qui peut provoquer une émotion. Donc, en fait, c'est une technique qui prend en compte la personne dans sa globalité. Hein, si vous avez des bonnes analyses de sang, que tout va bien, mais le matin, vous vous levez, vous êtes fatigué, vous manquez d'énergie, vous n'arrivez pas à vaquer à vos occupations comme il faut, le médecin va vous dire, mais vous avez des bonnes analyses, vous êtes en bonne santé. Et en fait, non, vu par la médecine traditionnelle chinoise, par les Chinois, on n'est pas en bonne santé. Si on n'a pas une bonne énergie et qu'on ne vit pas au rythme de la nature, c'est-à-dire en se levant le matin et en se couchant le soir, en dormant et en ayant un certain nombre d'heures de sommeil, eh bien, on ne peut pas être en bonne santé, notre organisme va se dérégler. Donc, vous avez tout un tas de méthodes qui permettent de rétablir cette énergie vitale. L'acupression et la réflexologie plantaire en font partie. Voilà, donc où circule cette énergie? On l'a vu dans des méridiens, nous en avons 12 principaux et il y a 365 points d'acupression. Il y en a beaucoup, effectivement. J'avais parlé du shiatsu, j'ai parlé du qigong. Qu'est-ce qu'il y aurait comme autre aussi technique manuelle qui pourrait vous soulager, vous permettre de faire circuler cette énergie qui peut se bloquer, qui est très agréable? La réflexion, bien sûr, les massages. Les massages du corps aussi font sécréter des hormones, hein, les hormones du bien-être, qui permettent de se sentir bien. C'est pas que du bien-être, c'est aussi de la santé. Dans quelles conditions le qi circule librement? On l'a vu, donc une bonne alimentation. On n'a pas évoqué l'hydratation, mais il faut boire, hein, même si on n'a pas soif, il faut boire, il faut s'hydrater. Pourquoi? Qu'est-ce que fait l'eau? Elle hydrate, mais aussi elle draine les toxines. Et c'est aussi une des raisons efficaces de la réflexologie plantaire. Elle déstresse, elle permet de se sentir mieux, de mieux dormir, de calmer les douleurs, de faire circuler l'énergie, de faire circuler le sang, de faire circuler la lymphe, mais aussi de détoxiner. Plus notre corps s'encrasse et plus on va ressentir des symptômes qui ne sont pas très agréables. Donc les toxines et les toxiques qu'on a dans notre alimentation, dans l'air qu'on respire, etc., peuvent bloquer aussi cette énergie. Une activité physique adaptée et une bonne gestion du stress et des émotions. Qu'est-ce que vous connaissez, si vous l'avez peut-être déjà pratiqué, comme technique qui peut permettre de gérer son stress? La sophrologie, oui. La respiration, tout simplement. Le yoga, très bien, on agit sur la circulation aussi. Et pourquoi bien respirer peut déstresser? Et oui, parce qu'en fait, on a un muscle ici qu'on appelle le diaphragme. Allez-y, allez-y, madame. On a un muscle qui s'appelle le diaphragme, qui sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale. Et ce diaphragme est un muscle essentiel dans la respiration. Quand on inspire, le diaphragme va s'abaisser. Quand on expire, le diaphragme va remonter. Et ce mouvement ample du diaphragme va agir directement sur le système nerveux autonome, qui est le système nerveux que l'on ne gère pas, dont on n'a pas le contrôle, et qui va nous permettre de nous détendre. Donc la respiration va avec la gestion du stress.
la sophrologie est une technique qui va vous permettre d'apprendre à respirer, de visualiser et tout simplement des méditations, des respirations un peu ce qu'on appelle des respirations diaphragmatiques, c'est-à-dire qu'on ne respire pas avec le haut du corps, on respire avec son ventre, on gonfle le ventre et on expire. Et ça, on peut le faire plusieurs fois dans la journée, pas simplement lorsque je fais une séance de sophro ou une séance de yoga. Vous voyez, vous pouvez l'utiliser, c'est à portée de main, ça coûte pas cher et ça détend vraiment, vraiment, vraiment. Donc, on a cette respiration qui est hyper importante pour faire circuler ce chi, pour se détendre et pour agir très rapidement lorsqu'on en a besoin. Quand le chi ne circule pas bien, on peut ressentir, et bien on l'a dit, on peut ressentir de la fatigue, un manque d'énergie, des douleurs, que ce soit musculaires ou dans les articulations, des maux de tête, des troubles digestifs, du stress, un stress inexpliqué. Et le fait de remettre en circulation cette énergie va permettre de régler pas mal de ces petits soucis. Alors, on a évoqué les massages, on a dit, les mouvements corporels comme le qigong, le tai chi, le yoga, la respiration, la vue avec le souffle, l'exposition aux éléments naturels, marcher dans la nature, enlacer les arbres, aller dans des endroits très boisés, des méthodes de relaxation, de respiration, et vous avez bien sûr ces points que l'on peut stimuler. Soit vous le faites faire par un professionnel, et bien soit vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle des auto-traitements. Donc l'acupression, bonjour. L'acupression, donc une technique issue de la médecine traditionnelle chinoise, elle existe depuis 5000 ans, donc on n'a rien inventé, hein. Les choses naturelles existent depuis très longtemps, Hippocrate et autres déjà, que ton aliment soit ton meilleur médicament, hein. On utilisait les plantes, on utilisait toujours des choses naturelles. C'est qu'à l'arrivée des antibiotiques, malheureusement, les médicaments chimiques ont pris la place et c'est bien dommage. Voilà, l'acupression, elle peut être pratiquée en automassage, elle permet d'agir en profondeur sur tout le corps en rétablissant cette énergie. Voilà, acupression, ça veut dire la voix par la pression des doigts, uniquement. Alors, pourquoi cette acupression est-elle si efficace? Donc, c'est une méthode qui est très ancienne, elle est ancestrale. Elle rééquilibre, sans aiguille, sans médicaments. Elle maintient l'homéostasie du corps. Qu'est-ce que c'est que l'homéostasie du corps? Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un équilibre. Notre corps rééquilibre en permanence toutes les modifications qu'on a, si on n'a pas assez bu, si on a une émotion, rééquilibre toutes nos hormones. On a un système de régulation. Ce n'est que lorsque on fait trop subir des tensions à notre corps et des conditions qui ne sont pas favorables à son bon fonctionnement, que l'homéostasie va être dépassée et que notre corps va ressentir des douleurs et un mal-être. Mais notre corps, il sait faire, il régule tout. À chaque seconde, il régule. Il a de quoi neutraliser tout ce qu'on ingère et qui n'est pas bon, comme tous les xénobiotiques, c'est-à-dire tous ces pesticides, ces engrais, ces produits chimiques, ces perturbateurs endocriniens, etc., qui sont des poisons pour notre corps, hein. Donc, on les élimine naturellement, mais à un moment donné, lorsque la quantité de toxines est beaucoup trop importante par rapport à ce que le corps peut faire lui-même pour les éliminer, eh bien, il va vous le dire et il va tomber malade. Soulager les douleurs courantes. Alors bien sûr, je vous le répète, ces techniques-là ne remplacent en aucun cas un diagnostic médical, ne remplacent pas un traitement médical et en aucun cas, en tout cas, ça serait un critère de sélection. N'allez pas voir des gens qui vous disent arrêtez tout, moi je vais vous soigner. On ne soigne personne, hein, on accompagne. Ce sont des techniques complémentaires, mais on ne se substitue pas à un traitement médical. Lorsque c'est grave, il faut aller voir, hein. Il faut d'abord un diagnostic d'un médecin. Quand le médecin a dit c'est bon, il n'y a rien de particulier, mais que vous avez quand même des douleurs, à ce moment-là, vous pouvez faire appel à ces techniques beaucoup plus naturelles. Favoriser la détente et le bien-être et être pratiqué. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que quand on connaît quelques points d'acupression,
eh bien, on peut le faire seul chez soi. Voilà, je vais vous en montrer quelques-uns. Pourquoi adopter l'acupression? Donc, facile à pratiquer au quotidien, c'est une méthode naturelle, l'effet est immédiat. Voilà, donc ce sont souvent des pressions et des rotations que vous allez exercer à des points bien précis. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que ces techniques prennent la personne dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on va agir au niveau énergétique, on va agir au niveau physiologique, c'est-à-dire fonctionnement des organes, et on va agir au niveau émotionnel. Qu'est-ce que c'est pour vous qu'être en bonne santé? Qu'est-ce que vous avez comme image de la personne qui dit « je suis en bonne santé » ? De ne pas avoir de douleur, être active. De ne pas avoir de douleur, pouvoir assumer ses occupations. Et puis, exactement, être joyeux, sourire, hein, c'est très important ça. Faire les choses avec intérêt et bonne humeur, c'est voilà. Vu par la médecine allopathique, si vous avez des bonnes analyses de sang, on vous fait un scanner, on vous fait une coloscopie, on vous fait une fibroscopie, on vous dit, écoutez, madame, vous n'avez rien, ou madame ou monsieur, vous n'avez rien. D'après ces méthodes d'investigation, ben vous êtes en bonne santé. La bonne santé vue par le naturopathe ou par les praticiens de médecine naturelle et prend un autre sens. Si vous êtes triste, si vous n'avez pas envie d'avoir une vie sociale, si vous n'avez pas envie d'avoir une vie, si vous avez du mal à avoir une vie sociale, si vous vous sentez seul, si vous êtes triste, si vous ruminez, si vous entretenez des sentiments de jalousie, de rancune, de haine, etc., ben, tout ça, ce sont aussi des poisons. Comme l'alimentation, c'est du négatif. Ce sont des énergies négatives et vous vous chargez en négatif. Il y a les énergies, on ne les voit pas, mais en tout cas, à distance, vous voyez, regardez, tac, j'appuie une télécommande, vous ouvrez votre voiture, vous agissez à distance, et on voit rien qui relie, c'est pas filaire, mais pourtant ça agit. L'énergie, c'est pareil, on ne la voit pas, mais il faut être bien conscient qu'on est en permanence traversé par ces énergies. Elles peuvent être bonnes si on cultive, voilà, la joie de vivre et les bons sentiments, mais on peut se charger de mauvais. Les pensées sont importantes. La voix aussi, la puissance du verbe est importante. Hein, critiquer quelqu'un, c'est lui envoyer par la pensée des choses qui sont négatives. Et sachez que ça ne va pas que dans un sens, c'est-à-dire que vous faites du mal à vous aussi quand vous le faites. Comment stimuler ces points en appliquant une pression ferme? Donc ces pressions, les zones réflexes sont à quelques millimètres sous la peau, c'est-à-dire que quand on agit au niveau des pieds, c'est différent d'un massage. Le massage, on va rester en superficie. Quand j'agis, puisque je suis, alors pour ceux qui sont arrivés après, moi je m'appelle Elisabeth Balestréry, je suis naturopathe et réflexologue plantaire, donc ça fait plus de 13 ans que je pratique la réflexologie plantaire et que j'ai pu tester ses bienfaits. C'est différent d'un massage, puisqu'on va agir en pression et on va aller légèrement plus en profondeur, à quelques millimètres sous le tissu, et créer des pressions ou des rotations. Voilà, c'est ça qui va agir sur l'organe, puisque d'après la médecine chinoise, sur le pied, nous trouvons tout le corps humain, sans exception. Tous les organes, notre cerveau, la circulation du sang, le moindre os, le moindre muscle se retrouve sur le pied. Donc, quand la personne, bien évidemment, est compétente et connaît la cartographie par cœur, eh bien, on sait que sur les orteils, par exemple, si vous lissez vos orteils, vous allez avoir une action sur votre système nerveux. Là, vous avez tout votre cerveau, et ainsi que sur chaque petit orteil, où vont se trouver tous vos nerfs crâniens. Un nerf qui est très important, d'ailleurs, c'est le 10e. Bonjour. C'est le 10e, c'est le nerf vague. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de malaise vagal? Ah oui. Eh oui, hein, ça peut même faire perdre connaissance. Eh bien, si vous vous sentez vraiment partir, si quelqu'un peut vous le faire, bien sûr, c'est le massage du petit orteil ici, juste en haut. On peut se le faire soi-même? Bien sûr, on peut se le faire soi-même. Oui, oui, on peut se le faire soi-même. Après, vous en avez un autre qui est ici, là, sous le nez. De n'importe quel pied.
Oui, les 2 pieds sont si vous avez des questions, hein, ou si vous voulez m'arrêter, n'hésitez pas. Les 2 pieds sont symétriques, vous avez la même chose, à part la rate qui se trouve sur le pied gauche et le foie qui se trouve sur le pied droit. Autrement, le cœur se trouve un peu sur le pied droit et un peu sur le pied gauche, va se trouver sur cette zone réflexe ici du coussinet. Parce qu'il est dans le médiastin, c'est-à-dire dans une zone qui est plutôt médiane, et tout ce qui se trouve dans l'axe médian du corps va se retrouver sur les 2 pieds, comme la colonne vertébrale que nous allons retrouver sur l'arche interne du pied, ici. Des cervicales jusqu'au coccyx. Pareil de l'autre côté. Tout ce qui est au milieu va se trouver sur les 2 pieds. La vessie va se trouver sur les 2 pieds, l'utérus va se trouver sur les 2 pieds. Oui. Vous avez dit pied gauche, le psoas? Non, je n'ai pas compris. Sur le pied gauche, vous avez uniquement la rate. Et sur le pied droit, oui. Et sur le pied droit, le foie. Ah, le foie. Le foie. Donc, ça passe au nez. Alors, oui, je vous disais, oui. Est-ce qu'on risque de se faire du mal si on a fait un mauvais endroit ou trop fort ou... Alors, ce qu'il faut, c'est ne pas rester trop longtemps sur un point. Si vous ne connaissez pas bien où vous appuyez, ne pas rester un quart d'heure sur un point. D'ailleurs, même en réflexologie plantaire, on ne reste jamais autant de temps parce que c'est quand même assez efficace. Comme je vous disais, on agit sur des méridiens, on agit sur des points. Et il y a 365 points d'acupuncture dans notre corps. Donc, si vous ne savez pas exactement ce que vous faites, évitez d'insister trop longtemps sur la zone. Hein. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut... Certains points, je vais vous les montrer, vous allez les retenir parce que... Bon, voilà. De la main, la réflexologie, on en a parlé. Voilà, bon, ça, je vous ai mis la cartographie. Vous voyez, vous avez tout le corps entier. Et encore, je vous ai fait que la plante. Vous avez aussi une cartographie pour le dessus du pied et pour le talon aussi. Là, sur le talon ici, vous avez l'utérus chez la femme, la prostate chez l'homme, et de l'autre côté, les organes génitaux avec les ovaires ou les testicules chez l'homme. Donc voilà, et un professionnel connaît cette cartographie par cœur, ce qui fait que si elle agit sur les pieds, elle sait exactement où elle met ses doigts, où elle appuie et quels sont les effets. Alors après, pour la réflexologie plantaire, il y a quand même des contre-indications. Il ne faut pas souffrir de phlébite et on évite, enfin c'est pas une contre-indication, c'est plutôt une précaution d'emploi, les femmes enceintes de moins de 3 mois. Il y a des points qui peuvent accélérer un petit peu les contractions. Donc la personne qui n'est pas avertie, voilà, il faut que la personne soit compétente. Les pieds cassés, bien sûr. Oui. 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 Oui, ça va soulager, mais toujours pareil, ça va soulager momentanément parce que le réflexologue sait que, par exemple, il faut agir sur l'épaule, mais il faut agir aussi sur une glande endocrine qu'on appelle les surrénales, qui sont sur les reins, qui sécrètent, elles sont là, vous voyez, milieu du pied, sous le deuxième petit orteil. Les surrénales sécrètent le cortisol, qui est en fait la forme naturelle de la cortisone. Et la cortisone, vous la connaissez, c'est un anti-inflammatoire. Donc, on agit sur les douleurs, on agit sur la zone locale. Vous avez mal à l'épaule, ben vous allez agir sur l'épaule. Mais il faut aussi associer, quand le professionnel connaît bien son métier, des zones métaboliques. Parce que, comme là, par exemple, les surrénales vont faire leur travail aussi. On va les activer pour qu'elles sécrètent ce cortisol. On va agir aussi sur le diaphragme. Là, vous avez une zone qui est importante, là, d'un côté et de l'autre, sur les 2 pieds, qui s'appelle le diaphragme. C'est à la base des coussinets. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'amplitude des mouvements de ce diaphragme dans la respiration est très importante puisqu'elle est directement liée au système nerveux qui va nous calmer et pas celui qui va nous exciter et produire de l'adrénaline, nous faire battre le cœur ou mobiliser notre force. Hein. On en a besoin de ça, hein. On a besoin de stresser. Hein. Bien sûr, hein, on a besoin. Pour se soustraire à un danger, il faut qu'on soit apte à le faire. On va faire circuler notre circulation de façon plus importante et nos muscles vont être beaucoup plus toniques. Mais si on agit sur ce diaphragme-là, la base des coussinets,
là, ne serait-ce qu'avec un lissage comme ça, et bien vous allez ressentir les effets de la relaxation, du lâcher prise, etc. Alors, si vous êtes... Oui, Est-ce qu'on peut le faire sur un bébé? bien sûr. On le fait sur les prématurés, la réflexologie plantaire. Par contre, on ne peut pas rester 1 heure parce que d'abord les bébés gigotent. On ne peut pas faire de la réflexologie plantaire trop longtemps. C'est pas que c'est pas contre-indiqué. Chez une personne qui a plus de 90 ans, par exemple, on ne peut pas rester 1 heure à mobiliser de l'énergie au niveau des zones réflexes. Parce que, eh bien, 90 ans, c'est quand même avancé en âge et la personne n'a plus l'énergie nécessaire. C'est comme si vous vouliez mettre en marche une cheminée où il n'y a pas de bois. Vous voyez, vous pouvez mettre du feu tant que vous voulez, ça ne va pas. Donc, la personne qui manque d'énergie, la personne qui a une énergie faible parce qu'elle est avancée en âge, c'est normal. Hein, on est avec un capital énergétique qui diminue au fur et à mesure des années et qui arrive, lorsqu'elle arrive à 0, cette énergie, eh bien, c'est notre mort. Hein, on ne peut plus vivre sans énergie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est fait de muscles, on est fait d'os, on est fait de matière, on est fait d'organes. Mais si ce n'est pas animé par une énergie, eh bien, on ne peut pas exister, on ne peut pas vivre. Voilà. Et cette énergie, en médecine chinoise, elle est logée dans les reins. On est avec un capital énergétique à notre naissance qui, au fur et à mesure, se consume comme une petite bougie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire contre. C'est nos parents qui nous les ont légués, qui nous ont légué cette énergie à la naissance. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est éviter que la bougie se consume de moins en moins vite. Et pour ça, on en revient toujours, eh bien, on va s'aérer, on va être joyeux, on va faire quoi? Ah oui, merci. On va bien s'alimenter, on va gérer son stress, on va bien dormir, on va bien bouger, etc. Et ça va faire que cette petite bougie va moins se consommer. On va essayer d'éviter l'alcool, toutes les cigarettes, drogues, etc. Bien évidemment, hein, ce sont des poisons pour notre corps. Enfin, un bon vin rouge, de façon modérée, c'est aussi un antioxydant. Ça nous fait sourire, ça nous met de bonne humeur. Bien sûr, un bon repas, hein, il ne faut pas être tristouné avec des légumes bouillis. Et voilà, il faut être joyeux, il faut être entouré. Et un bon repas pris avec des amis, avec un bon verre de vin rouge, c'est très, très recommandé, c'est très naturopathique. Il ne faut pas se priver. Voilà, donc les pieds, en fait, contiennent 7200 terminaisons nerveuses. Nous avons 7200 terminaisons nerveuses sur les pieds, vous en avez la moitié sur les mains. Donc, vous voyez comment les pieds sont encore plus sensibles. C'est vraiment une zone stratégique. Et quand vous travaillez sur le plexus, ici, je vous l'avais dit, à la base des coussinets, au milieu, vous avez un point qui est hyper important, qui est le plexus solaire. Vous savez ce que c'est que le plexus? Tous les plexus. En fait, ça correspond à nos chakras. On a 7 chakras. Les chakras sont des vortex d'énergie, si vous voulez, des entrées d'énergie. Et ici, sur le pied, donc ça se situe ici dans notre corps, vous avez un plexus solaire qui peut se bloquer lorsqu'on est stressé et qui va faire des blocages énergétiques, puisque je l'avais dit au début de la conférence que quand cette énergie est bloquée, eh bien, on va ressentir un malaise, on va ressentir des douleurs, on va ressentir de l'anxiété, on va ressentir un manque d'énergie, une grosse fatigue. Donc pareil, sous le pied, vous pouvez faire des mouvements au milieu, là, sous les coussinets, au milieu, des mouvements un petit peu appuyés et circulaires que vous massez pendant quelques minutes. Et puis encore mieux, vous pouvez associer ce mouvement-là avec une huile essentielle. Si certaines sont sensibilisées, vous avez par exemple l'huile essentielle de petit grain bigarade qui est très relaxante, qui agit sur le système nerveux. Si vous avez du mal à dormir, vous pouvez en mettre sur vos poignets. Vous frottez vos poignets, vous mettez une petite goutte de petit grain bigaradier sur les poignets là, vous frottez et vous respirez. Vous humez bien parce que là, ça va faire de l'olfactothérapie, c'est-à-dire ça va passer par le nez et arriver au centre nerveux. Et à ce moment-là, vous pouvez faire un petit peu de relaxation avec, comme l'a dit tout à l'heure, cette respiration diaphragmatique. On gonfle son ventre, on bloque un peu la respiration et on souffle le maximum. Tout ce que vous allez éjecter comme dioxyde de carbone va vous faire du bien à votre corps.
Voilà, donc ça, c'est un point qui est un point très intéressant en réflexologie plantaire que vous pouvez masser et qui va énormément vous détendre et vous permettre de lâcher prise. Se lâcher prise. S'il vous plaît, quand c'est circulaire, il y a un sens ou... Oui, il y a un sens. Alors, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, eh bien, oui. 5 minutes, je vous laisse changer de... D'accord. Voilà. Oui, oui. Allez, on va. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, voilà. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous allez disperser l'énergie, c'est-à-dire que vous allez éliminer vos toxines, calmer l'organe. Dans le sens des aiguilles d'une montre, vous allez tonifier l'organe. Vous allez donner plus de fonctionnalité à l'organe, à l'endroit où vous faites cette... Alors sur le plexus, par exemple, ce qui est bien, c'est de disperser, c'est-à-dire de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous avez ce point ici aussi qui est très intéressant, qui permet aussi de se ravigoter et de utiliser en cas de malaise, évanouissement ou d'émotions un peu trop intenses qui arrivent d'un coup, mauvaise nouvelle, etc. On peut masser ce point-là qui est juste sous le nez, vous le sentez, ça fait un petit creux, ça fait une petite cuvette. Voilà, vous pouvez le masser pendant un petit moment. C'est un effet tonifiant, ça va vous redonner un petit peu de vigueur. Pour apaiser, vous avez les 2 points au-dessus là, que vous pouvez masser aussi avec des huiles essentielles. Au-dessus des sourcils, vous pouvez le masser. Et ça, vous pouvez tester, hein, vous le faites chez vous et vous regardez dans quel état avant et après, comment vous vous sentez. Je voulais juste savoir Oui. la différence entre l'acupression et les tapotements. Alors, en réflexologie plantaire, ça a des effets différents. Par exemple, sur la zone du cœur, quand on fait un petit tapotement, ce qu'on appelle un tapoté spiralé, ça va agir au niveau du cœur, mais au niveau émotionnel. Vous savez que le cœur, tu me fends le cœur, Oui, ça m'a fait voilà. mal au cœur. Vous savez que le cœur, il n'est pas simplement une pompe qui va amener le sang et qui va le faire arriver, c'est aussi le siège de nos émotions. Donc, suivant ce qu'on y fait, donc le mouvement le plus fréquent en réflexologie plantaire, ça je parle de la réflexo, c'est un mouvement de reptation, c'est un mouvement de chenille qui va se faire avec le pouce ou avec l'index. C'est-à-dire, voilà, c'est des mouvements comme ça. Donc, si vous faites ces mouvements-là au niveau du cœur, eh bien, on va agir au niveau de la circulation du sang qui passe par le cœur, qui arrive au niveau du cœur dans l'oreillette droite et qui repart par l'oreillette gauche, par le ventricule gauche, dans la circulation du sang. Par contre, si vous faites des petits tapotements, eh bien, vous allez apaiser la personne et agir plutôt sur son émotionnel. Vous voyez la différence. Suivant Après, bon, il faut être initié à ça, mais suivant ce que vous faites, vous n'avez pas forcément les mêmes effets. Donc, vous avez aussi, pour soulager les nausées, vous mettez 3 doigts ici, vous avez ce point-là, qui, si vous avez en voiture, mal au cœur, etc., vous pouvez masser avec une petite goutte de menthe poivrée, par exemple. C'est très bien. Ouais, celui-là, on va le passer, un peu compliqué. L'anxiété, pareil, les palpitations, vous l'avez ici, c'est en fait aussi le passage du méridien du cœur. Donc, vous agissez là sur l'anxiété et les palpitations, qui est à la base ici du poignet. Ça, c'est de la réflexologie palmaire, mais ça peut s'appeler aussi acupression. Je vous remercie pour votre attention. Merci, c'était très intéressant. Merci.